Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une recette assez gourmande, le gâteau au chocolat blanc meringué. Tout d'abord, on vient préparer sa ganache. L'idéal ce serait de le préparer la veille pour le laisser toute la nuit au frigo, sinon 4 heures minimum. Pour cela, 300 g de chocolat blanc, le mien vient de Grand Frais, 30 centilitres de crème liquide et 15 centilitres de crème liquide. Attention, minimum 30% de matière grasse obligatoire. On vient faire fondre le chocolat blanc au bain-marie, donc dans une casserole, je mets de l'eau que je fais bouillir et que je recouvre ensuite avec une deuxième casserole et dans celle-ci, les 300 g de chocolat blanc. En même temps que le chocolat fond, je viens faire porter à ébullition les 15 centilitres de crème liquide. Dans un saladier, je verse le chocolat blanc fondu. Ensuite, une fois que la crème liquide est portée à ébullition, on va le verser en 3 fois. Attention, ici vous allez mélanger soit avec une maryse ou une cuillère en bois, mais surtout pas de fouet pour ne pas incorporer d'air. Ensuite, une fois que tout est mélangé, vous prenez les 30 centilitres de crème liquide froide et vous le versez en 2 fois. Toujours, vous allez mélanger avec une cuillère en bois ou une maryse. Une fois mélangé, vous filmez au contact et vous laissez reposer toute la nuit au frigo, soit 4 heures minimum, ou alors l'idéal ce serait toute la nuit. Maintenant, on passe à la deuxième étape de la recette, la génoise. Il vous faudra 4 œufs, 125 g de farine et 125 g de sucre en poudre. Pendant environ 5 à 10 minutes, vous mélangez à vitesse maximale les œufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse et double de volume. Une fois que c'est fait, on incorpore la farine délicatement avec un fouet ou une maryse. Vous l'incorporez en 2 ou 3 fois. Vous versez la préparation dans un moule de 18, 19 voire 20 cm maximum, pas plus, à 180 degrés pendant environ 15-20 minutes. De toute façon, vous allez surveiller la cuisson, vous plantez le couteau régulièrement. S'il ressort tout propre, c'est que la cuisson est terminée. Une fois que la génoise est cuite, vous la laissez refroidir, disons une vingtaine de minutes, et ensuite vous la coupez en 3 parties. Ensuite, vous allez reprendre votre ganache au chocolat blanc bien froide, vous allez la battre à vitesse moyenne, moi je l'ai battue à vitesse 4, et vous allez la battre pendant, disons, entre 5 et 10 minutes, jusqu'à ce que l'on obtienne une consistance épaisse, comme une crème chantilly. Mais attention, il ne faudra pas la battre trop longtemps parce que sinon elle risquerait de devenir granuleuse. Ensuite, vous prenez le disque de génoise, donc vous prenez celui qui est tout au-dessus, pas celui qui est en dessous. Donc quand vous sortez votre gâteau du four, vous allez couper votre gâteau en 3. Donc celui qui est au-dessus du gâteau, c'est la génoise qu'on va prendre en premier. Celle qui est en dessous, ce sera celle qu'on va utiliser en dernier. Donc vous allez garder assez de crème pour faire 3 étages, l'étaler au-dessus et sur les côtés. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'avoir un lissage parfait dans cette recette. Un lissage très approximatif suffit amplement. Donc maintenant, vous allez prendre du pralin et vous allez l'étaler sur les côtés du gâteau ou bien des amandes effilées, c'est comme vous voulez. On passe maintenant à la troisième étape de la recette, la meringue italienne. Il vous faudra 5 centilitres d'eau, 2 blancs d'œufs et 125 g de sucre en poudre et bien sûr un thermomètre. Dans une casserole sur feu moyen, vous mettez l'eau et le sucre et vous attendez que la température atteigne 114 degrés. 114 degrés, vous commencez à battre les blancs d'œufs. Une fois que la température a atteint les 118 degrés, vous allez la verser dans les blancs d'œufs en mélangeant à vitesse moyenne et jusqu'à obtenir une crème meringuée. Ensuite, une fois que la meringue italienne est prête, on va passer à la décoration. Pour ma part, j'ai mis la crème dans une poche à douille. Si jamais vous n'avez pas le matériel, vous pouvez tout simplement étaler la crème sur le gâteau en donnant un peu de relief pour pouvoir passer le chalumeau ensuite. Alors, je précise également que la meringue est assez sucrée. Voilà, c'est que du blanc d'œuf et du sucre, hein. Et si vous voulez un gâteau un peu moins sucré, je vous conseille de mettre une couche moins importante de meringue au-dessus.
Et voilà, le gâteau est terminé, une recette assez sucrée pour les plus gourmands. Je vous invite à la reproduire. J'ai fait au plus simple, c'est un gâteau vraiment simple à réaliser et plutôt rapide. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines recettes, à liker la vidéo si bien sûr elle vous a plu et n'hésitez pas à me laisser vos avis ou tout simplement si vous avez des questions en commentaire. À la prochaine!